souhaite déjà la bienvenue à Paris dans cette belle journée. Merci d'être venu vous enfermer dans cette salle close depuis très loin pour certains d'entre vous. Quand je me suis demandé comment on allait démarrer cette journée, écoutez, j'ai eu envie tout simplement de rendre un hommage à quelqu'un qui est disparu cette année, à une grande dame, à Renée de Lubersac, qui nous a laissé un peu tous et toutes orphelins en disparaissant l'été dernier. Renée de Lubersac, c'est pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, c'est une des pionnières de la thérapie avec le cheval, de la médiation équine en France. Elle a démarré sa carrière dans les années 60-70. Elle a commencé par théoriser la rééducation par l'équitation, puis ensuite la thérapie avec le cheval. J'ai eu la chance de la rencontrer brièvement à plusieurs reprises quand j'étais étudiant à la fac il y a une quinzaine d'années, où quand je préparais mes travaux universitaires, elle m'avait gentiment donné quelques pistes. C'est elle-même qui écrivait à la main à cette époque sur des petits courriers, des choses qui ne se font plus trop aujourd'hui, donc c'était vraiment une autre époque. Un peu plus tard, je l'ai également rencontrée dans le cadre de ma formation FENTAC, et c'était une femme engagée, très investie. Elle avait des convictions marquées. Elle avait aussi, pour ceux et celles qui l'ont côtoyée d'un peu plus près, un caractère bien trempé. En reprenant des termes peut-être plus séquins, c'était quand même une femme entière, on peut dire. Et ceux qui l'ont côtoyée savent ce que ça peut vouloir dire. Et je lui rends d'autant plus hommage que son cheminement depuis le début de sa carrière dans les années 70 jusqu'à la fin de sa carrière dans les années 2000, ce chemin personnel qu'elle a suivi, c'est aussi un chemin qui a influencé toute la filière de la médiation équine en France. Son parcours, il a été marqué par des rassemblements, par le fait de créer des organismes, de structurer la filière, de partager les connaissances à travers des publications, des ouvrages. Elle a participé assez largement à l'avancée des connaissances. Elle a été à l'initiative de beaucoup de rencontres, mais elle a été aussi, il faut le reconnaître, à l'origine de beaucoup de désaccords et beaucoup de ruptures. Et je parle plus volontiers de ces ruptures parce que c'est aussi au prix de ces ruptures que la branche professionnelle a pu avancer, parce que les ruptures, elles ne sont pas seulement des désaccords, mais elles sont aussi des façons de se structurer. C'est grâce à ces désaccords que la filière a continué à se préciser et à se développer. Et c'est aussi pour ça que je tiens aujourd'hui à remercier Renée de Lubersac, même si je ne l'ai pas connue de très près. Mais en tout cas, elle a contribué à m'enseigner le fait que le désaccord, ce n'est pas seulement de la défiance, c'est aussi une façon d'avancer. C'est grâce au désaccord qu'on peut être aujourd'hui fier de la diversité qui nous réunit ici aujourd'hui. Et cette diversité, c'est toujours pour moi une fierté de lui donner la parole, en invitant des intervenants qui sont issus d'horizons divers, en invitant des gens qui travaillent dans des milieux variés, avec des publics différents, avec des orientations cliniques parfois divergentes, parfois très éloignées de mes propres pratiques, de mes propres convictions cliniques. Et c'est aussi des gens qui ont des références variées et qui nous enrichissent. Pour autant, cette diversité, ces désaccords, ils ne doivent pas nous faire perdre de vue l'importance du fait de se regrouper, de se retrouver, et notamment d'être regroupés au-delà des clivages traditionnels. Et il faut savoir que dans le milieu de la médiation équine, les clivages sont très marqués par les orientations des différentes écoles et des différentes formations. Et on a besoin aujourd'hui de pouvoir rassembler au-delà de ces clivages traditionnels. On a besoin de pouvoir rassembler au-delà des écoles qui apportent leurs propres valeurs et qui fédèrent ensuite les gens qui ont partagé ces valeurs, notamment en suivant leurs enseignements. Comment faire valoir les spécificités, la richesse de la médiation équine sans être regroupés? Comment développer une filière dans sa globalité en soutenant et en défendant à la fois les professionnels indépendants, les salariés, les employeurs? Après des années où on a passé notre temps à essayer de nous regrouper entre soi, l'heure, je pense, ça peut être venue aujourd'hui pour que les acteurs, les professionnels, qui nous sommes, nous, en tant que cliniciens, que professionnels de la médiation équine, on puisse se saisir nous-mêmes de la filière et essayer de nous regrouper au-delà de ces clivages qui ont trop longtemps marqué le paysage. Aujourd'hui, je pense qu'une démarche de fédération sur un plan syndical peut voir le jour, indépendamment des réseaux et indépendamment des écoles. Et comme vous l'avez compris, je l'espère en tout cas, je ne suis pas en train de vous annoncer que l'IFEC est en train de créer un énième réseau, mais je suis en train de vous inviter à nous rassembler, trouver de bons prétextes pour essayer de nous retrouver, indépendamment des écoles, indépendamment des courants théoriques des uns et des autres,
et d'essayer de créer quelque chose, le syndicat, qui sera enfin véritablement représentatif des professionnels dans leur diversité, sans pour autant renier les courants et les pratiques professionnelles des uns et des autres. J'invite donc chacun d'entre nous qui peut être prêt à s'engager dans cette démarche, à participer à cette construction et pourquoi pas commencer par se retrouver simplement pour déjà créer un premier annuaire, une première liste de gens qui auraient envie de participer à cette construction. Alors j'ai écrit ça hier soir, c'est pas quelque chose qui est très construit encore, bien évidemment, et d'autre part, j'ai pas du tout envie que ce soit une démarche qui soit étiquetée comme liée à l'Institut de formation en équithérapie, puisque je ne fais que profiter de la tribune qui est ici pour essayer de faire avancer les choses. Donc j'ai créé tout simplement une adresse email. Si certains parmi vous ont envie de participer à cette construction, à cette élaboration, manifestez-vous, écrivez. On essaie d'après de se voir et de voir ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir construire la médiation équine de demain. Promis, à partir de maintenant, plus de messages politiques. C'est terminé. Je vais vous parler du programme de la journée, ce sera beaucoup plus facile. Vous avez les résumés, donc je pense que vous savez lire et que vous n'aurez pas besoin d'un lecteur plus présent, je ne sais pas, voilà. Donc on va commencer la matinée avec une première table ronde qui va être consacrée au partenariat, notamment entre les équithérapeutes, à travers les groupes de travail et les réseaux, mais également des partenariats qui peuvent lier les équithérapeutes aux professionnels du cheval, et en particulier dans les partenariats qu'on peut mener dans l'intérêt de choisir les chevaux de thérapie. Vers 11h45, on essaiera de marquer une brève pause ce matin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et on enchaînera avec une seconde table ronde qui sera consacrée à la pleine conscience et à différentes approches qui commencent à émerger dans le paysage de la médiation équine. À 13h, on fera une pause déjeuner qu'on essaiera de tenir jusqu'à 14h30. Par contre, à 14h30 précise, nous reprendrons et on parlera de cadres d'exercice moins fréquents, notamment de l'exercice en médiation équine dans le domaine du coaching professionnel, de développement plus sur un point de vue personnel et également d'approche dans le milieu social. On marquera une vraie pause cet après-midi, promis, et vers 16h30 jusqu'à la fin de la journée, la dernière table ronde sera consacrée au support artistique, notamment à la peinture sur chevaux, et à d'autres supports tels que l'association de la danse, de la photo et de la musique en séance de médiation équine. À l'issue de chaque table ronde, on gardera au moins une petite demi-heure pour qu'il puisse y avoir des échanges entre vous et les intervenants qui ont certainement des choses très questionnantes à vous raconter. Et voilà, j'ai vraiment aussi envie que cette journée elle soit consacrée au fait que vous puissiez interagir avec les participants. Si vous souhaitez partager, diffuser, communiquer, alors s'il y a des tweeters parmi vous, des tweetos, je vous encourage à utiliser le hashtag IFEC pour parler de ce qui se passe là. Parfait. Après le colloque, alors je ne sais pas, je ne vais pas m'engager sur des dates, mais probablement pas avant que l'été soit bien avancé. Le résumé des interventions, ça, il sera disponible a priori dès la semaine prochaine, celui que vous avez entre les mains et communiqué au grand public. S'il y en a parmi vous qui en ont besoin de plus d'exemplaires papier, on en a encore quelques pelletés, donc n'hésitez pas à nous en demander. On éditera, suivant les souhaits des intervenants, des actes, c'est-à-dire le résumé, enfin pas le résumé, la retranscription de toutes les communications qui seront transmises de façon numérique et publiées, voilà, je pense d'ici la rentrée de septembre, avec un peu de chance. L'intégralité du colloque est enregistrée vidéo, audio, et on essaiera de même de vous diffuser les enregistrements progressivement, très probablement à partir de la rentrée de septembre, et seront disponibles pour le grand public. Et ils seront disponibles principalement sur le site de l'IFEC, mais on pourra le partager éventuellement aussi ailleurs, notamment sur Facebook et sur la page de l'Institut. Voilà, enfin quelques remerciements habituels. Donc, je remercie le FIAP, le Foyer international d'accueil de Paris, qui nous accueille ici dans cette salle, où la clim est en train de se mettre en route, si vous posiez la question. Également un meilleur remerciement donc à Delphine Dupuis qui est toujours présente, et merci pour son aide toujours précieuse. Muriel Vachette qui est stagiaire équithérapeute en formation à l'IFEC et qui vous a accueilli ce matin, et Julie Massana que je vois plus ici, qui s'est cachée tout au fond, qui est stagiaire psychologue et qui m'accompagne cette année aussi en séance d'équithérapie. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel à communication. Vous savez qu'avant de programmer le colloque en général au mois de novembre, on lance un appel à communication où
vous, nous, tout le monde peut répondre pour proposer ses projets d'intervention au colloque. Ils ont été assez nombreux cette année. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est trop long, mais voilà, merci vraiment de participer à l'élaboration de ces communications à travers les projets qui nous ont été soumis. Voilà, et puis aussi, évidemment, je tiens à tous vous remercier pour votre implication, pour être présente ici, pour avoir quitté vos belles régions ensoleillées pour vous enterrer dans une salle sombre à Paris. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon colloque et de bons échanges. Merci.